sollicite régulièrement pour mettre en place des contrats d'assurance vie. Il est évident que la structuration interne du contrat est primordiale. Ce qui l'est tout autant, c'est la bonne rédaction de la clause bénéficiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des années antérieures et qui ne sont pas si lointaines, la rédaction de la clause bénéficiaire était presque accessoire. Il n'était pas rare de voir des clauses bénéficiaires avec des clauses comme « mon fils », sans préciser ni son prénom, son nom, sa date de naissance ou même son adresse. Et il n'était pas rare aussi que le fils vienne après décéder, ce qui rendait un petit peu compliqué la dissolution du contrat au décès de l'assuré. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, heureusement, et la clause standard est mon conjoint, non séparé de corps, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. Ça peut être également mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés. Et enfin, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle une clause libre. Nous reviendrons sur l'aménagement de toutes les clauses libres, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rédaction d'un contrat d'assurance vie et la souscription d'un contrat d'assurance vie ne se limite pas à un placement. Il y a un avantage fiscal qui est plus qu'important quand le contrat d'assurance vie est souscrit avant vos 70 ans, puisque vous relevez de l'article 990I du Code général des impôts, à savoir que vous avez un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc si vous mettez tous vos enfants, c'est chacun 152 500 €. Et entre 152 000 et 700 000 € transmis par bénéficiaire, vous avez une fiscalité forfaitaire de 20%. Au-delà, elle est de 31,25%. Tout ça pour dire que l'assurance vie est un moyen d'optimiser de façon très importante votre transmission, car les sommes versées sur les contrats d'assurance vie sont hors masse successorale.